Notre Dieu est bon. Soyez salués ce matin dans le merveilleux nom de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient pleinement accordées. Mon cœur exulte de joie ce matin et je veux lire ce passage qui monte comme un feu dans mon cœur et j'ai envie de le proclamer ce matin. Il se trouve dans le livre de Jean, le premier chapitre, le verset 12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Il y a une joie inébranlable. Il y a une assurance. C'est celle d'être enfant de Dieu lorsque nous avons reçu la parole de Dieu, lorsque nous avons confié nos vies à la parole faite chair, à Jésus. La Bible nous appelle enfants de Dieu, ceux qui sont nés non pas de la volonté de la chair ni du sang, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Amen. Alors dans cet élan de joie, j'aimerais nous inviter simplement à dire merci à Dieu pour le salut, à dire merci à Dieu pour le salut, à dire merci à Dieu pour la vie, à dire merci à Dieu pour la santé dans votre corps. Même si vous ne vous sentez pas parfaitement en santé ce matin, je vous encourage à dire merci à Dieu, parce qu'il est celui qui vous accorde cette santé, il est celui qui renouvelle vos forces. Prions ensemble, bénissons ce grand Dieu. Merci pour la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Merci pour la grâce d'être sauvé. Merci pour la grâce, oh Dieu. Merci pour la grâce de la vie, la grâce de la santé dans mon corps. Si je peux lever vers toi ma voix ce matin, c'est parce que dans mon corps, tu as mis de la santé. Mon âme te loue, oh Dieu, pour qui tu es, ce Dieu bon et merveilleux. Oui, ta parole m'appelle enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu par la volonté de la chair ni du sang, mais par ta parfaite volonté à cause de Christ qui s'est fait de chair. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ce matin, je veux chanter ma victoire. Je veux chanter, je ne suis plus esclave de la peur. Avant de rencontrer le Fils, j'étais esclave du péché, j'étais esclave de la peur. Avant que je ne comprenne son amour, j'étais esclave de mes liens, j'étais esclave de la peur. Mais maintenant que je comprends son amour, je réalise qu'il m'a libéré de la vaine façon de vivre qui m'éloignait de Dieu. Je réalise que je suis une nouvelle créature en Christ. Je réalise que je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, la peur n'a pas de pouvoir sur moi. Et si je suis enfant de Dieu, la maladie n'a pas de pouvoir sur moi. Et si je suis enfant de Dieu, l'échec n'a pas de pouvoir sur moi. Et si je suis enfant de Dieu, je suis rempli de sa nature. Et je peux chanter, je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je vous invite à chanter ce cantique avec nous ce matin. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Disons-le ensemble, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance, un chant de délivrance devant mes ennemis, devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Toutes mes craintes s'enfuient. Disons-le encore, tu m'as ébloui, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies.
de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Disons-le encore ce matin, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Non, Dieu. non, non, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Disons avant ma naissance. Avant ma naissance, Tu m'avais choisi. tu m'avais choisi Et appelé par mon nom. et appelé par mon nom. Dites votre nom avant ma naissance. Disons-le encore. Avant ma naissance, Tu m'avais choisi. tu m'avais choisi Et appelé. par mon nom. Et tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta Je famille. suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Ton sang Alléluia. coule dans mes veines. Tu m'as adopté. Approprions-nous ces Tu paroles. m'as adopté. Je suis de ta Je suis famille. de ta famille. Et ton sang, Seigneur, Et ton coule sang dans mes veines. coule dans Encore mes une fois. veines. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta Je suis famille. de ta famille. Et ton sang. Et ton sang coule dans mes Non, veines. je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je suis Est-ce que vous pouvez le proclamer avec la enfant foi? de Dieu. Non, 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 je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la paix. De l'échec, car je suis enfant de Je Dieu. Je suis enfant du roi. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Non, 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 non. Je ne suis plus esclave de la Je paix. suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alors je déclare que mon Dieu fond la mer et je peux la traverser. Tu fonds la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fonds la mer et je peux la traverser. Tu fonds la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Tu Dieu. fonds la mer et je peux la traverser. Tu fonds la mer et je peux la traverser. Mes flammes se noient dans ton Mes amour. peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, je peux Tu chanter. m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fonds la mer et je peux la traverser. Tu fonds la mer et je peux la traverser. Mes soucis se Mes noient peurs dans se ton amour. noient dans ton Tu amour. m'as sauvé, alors je peux chanter. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant Je de Dieu. suis enfant. Je lève mon poing et je dis oh, oh, oh.
Invite à réaliser ces paroles que nous venons de chanter. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que Christ a gagné la victoire. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que Christ a payé le prix. Nous sommes enfants de Dieu. Alors que nous étions condamnés à la mort, il a pris notre place à la croix. Alors que nous étions condamnés à la séparation éternelle, il a pris notre place. Alléluia, je vous invite à lever vos mains. Alléluia. 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 Tu as gagné la victoire. Tu as gagné la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. Tu l'as remporté pour moi. Chantons encore. Alléluia. Tu as gagné la Tu as gagné la victoire. Chante, chantons, alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. Tu l'as remporté pour moi. Encore une fois, alléluia. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Tu as gagné la victoire. Tu l'as remporté pour moi. Tu l'as remporté pour Tu as moi. vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Oh, ressuscité. Tu es assis en majesté. Assis en majesté. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Ressuscité. Oh, ressuscité. Tu es assis en majesté. Assis en majesté. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Chante Alléluia.
assis en majesté. Assis en majesté. Nous jetons nos couronnes, nous jetons nos couronnes. Tu es assis en majesté. 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 C'est toi le roi. Assis en majesté. Assis en majesté. Tu es ressuscité. Alors que nous reconnaissons qu'il est le roi, assis en majesté, qui à la croix est ressuscité pour nous, nous voulons joindre nos deux mains et acclamer sa royauté, acclamer son autorité, acclamer sa suprématie, acclamer sa majesté. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, nous lui rendons l'honneur et la louange. Et toute l'adoration revient à lui et à lui seul. Quelle atmosphère de gloire! C'est toujours une bénédiction d'être dans cette atmosphère, d'être dans ce moment où nous rendons culte à Dieu et où nous savourons sa présence au travers de la louange et de l'adoration. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse autant que vous êtes connectés en train de suivre et de participer à ce culte. J'aimerais que l'on puisse rendre encore gloire à Dieu, prier pour confier nos cœurs une fois de plus au Seigneur, afin que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Alléluia, que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire pour ces instants, ces moments mis à part pour te célébrer, pour t'honorer, pour te glorifier, mais aussi pour écouter, Seigneur, un mot qui vient de toi. Nous te soumettons et te disposons nos cœurs afin que tu puisses en être le maître et que tu puisses, Seigneur, nous parler. Nous te sommes reconnaissants pour chaque opportunité que tu nous donnes d'être en contact avec toi au travers de ta parole. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa faveur et sa grâce arrosent nos terres au travers de sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de la responsabilité. En tant qu'enfants de Dieu, il est nécessaire que nous soyons conscients que le Dieu que nous avons choisi de suivre, celui qui a créé le ciel et la terre, celui à qui toute chose appartient, ce Dieu nous a donné une autorité, il nous a donné des positions, il nous a donné des faveurs, des grâces, il nous a donné des dons et des talents. C'est la raison pour laquelle il nous rend aussi responsables de la gestion que nous en faisons. C'est pourquoi le thème de ce jour, c'est « Assume tes responsabilités ». Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais nous encourager. Je voudrais fortifier quelqu'un. Je voudrais rappeler à quelqu'un. Je voudrais encourager quelqu'un à assumer
convenablement les responsabilités que Dieu lui a confiées, que ce soit au travers d'un patron, que ce soit au travers d'un père, d'une mère, que ce soit au travers d'un pasteur, d'un responsable spirituel au-dessus de lui. J'aimerais encourager chacun à remplir son rôle et à assumer ses responsabilités. Alléluia. Alors si tu es connecté, dis avec moi, j'assume mes responsabilités. Alléluia. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que la notion de la responsabilité est une notion très importante dans la Bible et elle est transversale. Elle traverse quasiment toute la Bible. De Genèse à Apocalypse, dans quasiment tous les livres de la Bible, nous pouvons retrouver quelque part la notion de responsabilité. En fait, quand nous prenons même l'histoire depuis le jardin de Adam et Ève, nous pouvons bien identifier comment Dieu répartit les choses lorsque le péché a été commis. Dieu établit les responsabilités de chacun. Dieu parle à l'homme, il lui montre ses responsabilités et ses failles. Il parle à la femme, il lui montre ses responsabilités et ses fautes. Il parle également au serpent et il montre quelles étaient ses responsabilités. Et donc, on voit comment Dieu a jugé chacun, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. À l'homme, il a dit, désormais, tu mangeras la sueur de ton front. Et à la femme, il a dit, tu enfanteras avec douleur. Et au serpent, tu mangeras la poussière, etc. Et donc, Dieu a établi la responsabilité de chacun dans l'échec qui venait d'avoir lieu, dans la situation qui venait de se produire. Dieu a établi la responsabilité de chacun. Et si nous rentrons dans l'histoire des patriarches et dans toute la suite de l'histoire du peuple d'Israël jusqu'au Nouveau Testament, lorsque Jésus vient et confie à ses disciples l'Église, on peut voir ressortir dans chaque livre la notion de la responsabilité. Alléluia. C'est donc très important qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne puissions pas prendre cela à la légère, que nous ne puissions pas négliger cela, parce que notre vie en dépend, nos grâces en dépendent, nos bénédictions en dépendent. Alléluia. Alors, j'aimerais que l'on lise cette histoire que nous avons lue il y a quelque temps de cela, probablement la semaine dernière, je crois, lorsque le Seigneur nous a parlé de l'honorer, le Dieu qui honore ceux qui l'honorent. Pour ceux qui n'avaient pas suivi ce message, je vous encourage à regarder dans l'une des vidéos du mois d'octobre et assurément vous comprendrez mieux de quoi je suis en train de parler, du Dieu qui honore ceux-là qui l'honorent. Alléluia. Et nous avons pris comme illustration l'histoire de Élie, le sacrificateur, et non Élie, le prophète. Aujourd'hui encore, nous voulons regarder un autre volet de cette histoire de Élie, le sacrificateur. Est-ce que nous pouvons prendre ensemble 1 Samuel, chapitre 2 ? 1 Samuel chapitre 2, nous lirons du verset 12 au verset 33. C'est un peu long, mais c'est nécessaire pour comprendre de quoi il est question, de comprendre le contexte et de comprendre comment Dieu a géré la situation qui s'est produite avec Élie et notamment ses fils, Ophni et Phiné. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12. Il est écrit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette emmenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo.
Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Alléluia. Nous pouvons progresser dans notre lecture et aller un peu plus loin. Alléluia. Dans cette première partie déjà, nous voyons quels sont les agissements des enfants de Élie, Ophni et Phiné, qui étaient les sacrificateurs, mais dont la Bible dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Pourtant, ils sont néanmoins devenus sacrificateurs de Dieu. Alléluia. Ils sont devenus sacrificateurs de Dieu. Pourtant, ils commettaient des abominations. Ils négligeaient les offrandes que le peuple apportait à Dieu. Ils prenaient la grande part de ces offrandes tout en méprisant les personnes qui venaient les offrir au temple. Et ce n'est pas tout. Ils commettaient encore plus. Péché d'impudicité avec des femmes qui restaient à la porte du temple. Et dans la suite, permettez-moi de lire toujours dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 27. C'est la deuxième partie de notre texte. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit. Donc dans la deuxième partie, Dieu envoie maintenant un homme, un prophète, pour aller s'adresser à Élie. Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père, lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je les choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices, mes offrandes, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Alléluia. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera devant mon oint. Alléluia. Nous pouvons nous arrêter là pour cette lecture. Nous sommes arrivés jusqu'au verset 35, mais cela nous permet de comprendre comment Dieu a réglé le problème qu'il y avait à cette époque dans le temple. Les enfants de Élie, Ophni et Phiné, étaient des sacrificateurs, mais qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Et ils commettaient des abominations.
Mais ce qui est particulier dans l'histoire et ce que nous voulons relever, c'est la responsabilité de Élie dans cette histoire. Et au travers de cette responsabilité, nous interpeller nous-mêmes afin de regarder nous-mêmes à nos propres vies et aux différentes responsabilités que nous avons. Dieu envoie un homme de Dieu, un prophète vers Élie pour lui faire comprendre qu'il n'a pas assumé ses responsabilités de père envers ses deux fils, mais aussi ses responsabilités de sacrificateur du temple. Parce que Ophni et Phinées étaient aussi des sacrificateurs, mais ils étaient sous l'autorité de Élie. Alléluia. Et donc Élie avait une double responsabilité sur eux. Il avait une double autorité. D'abord sur le plan naturel, il était leur père. Il avait donc l'autorité paternelle qui pouvait lui permettre de les reprendre. Mais il avait aussi l'autorité ecclésiastique parce qu'il était sacrificateur avant eux. Et ils exerçaient dans le temple sous la supervision de Élie qui était le principal sacrificateur. Alléluia, il n'était peut-être pas le souverain sacrificateur, mais il était un des sacrificateurs qui gérait le temple. Et Dieu donne des sanctions, et Dieu parle, et Dieu reprend, pour faire comprendre à Élie qu'en réalité, Élie a manqué de jouer son rôle. Dieu va jusqu'à dire à Élie qu'il lui reprend le sacerdoce. Il va jusqu'à lui dire que les personnes de sa famille n'arriveront pas à la vieillesse. Les personnes de sa famille mourront dans la force de l'âge parce qu'ils n'ont pas craint Dieu, parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu. Et Élie va se retrouver donc condamné. Élie va porter donc la responsabilité qu'il ne voulait pas assumer. Parce que on voit dans l'histoire, lorsque vous allez lire tout le texte, vous comprendrez que Élie en réalité a quand même parlé. Il s'est quand même exprimé envers ses deux enfants pour leur faire comprendre que ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils étaient en train de faire autant pour moi n'était pas bien aux yeux de Dieu. Mais Élie s'est arrêté là. Élie s'est contenté d'une simple sensibilisation auprès de ses fils. Mais ses fils n'avaient que faire des sensibilisations du Père. Et ils avaient décidé de marcher dans la voie qu'ils avaient eux-mêmes tracée. Alors que ce n'était pas conforme à ce que Dieu voulait, ce n'était pas conforme au plan de Dieu. On peut donc noter certaines choses très importantes. Premièrement, Élie s'est montré incapable de diriger ses fils et même la nation d'Israël. Et cette incapacité a causé du tort à la vie spirituelle du peuple, a causé du tort à ses propres fils parce qu'il ne les a pas repris et lui a causé lui-même du tort. En tant que père, Élie n'a pas réussi à enseigner ses fils la voie de la justice. Et en tant que sacrificateur, il n'a pas su leur montrer comment il fallait craindre Dieu. En réalité, Élie aurait dû reprendre ses fils en les sanctionnant. Il aurait simplement dû les suspendre du ministère. Il aurait dû leur donner une sanction pour les mettre de côté à partir du moment où ils ne respectaient toujours pas les consignes, même après sa simple sensibilisation. Mais Élie a été complaisant. Élie n'a pas sévi. Il n'a pas fait ce que Dieu aurait voulu qu'il fasse vis-à-vis de ses enfants. Peut-être parce que c'était ses enfants et que son cœur paternel était trop tendre vis-à-vis de ses enfants. Mais Dieu fait ressortir la responsabilité d'Élie. Élie a manqué de jouer son rôle. Il a manqué d'assumer sa responsabilité de père, d'autorité spirituelle et d'autorité ecclésiastique. Alléluia. Et on peut donc comprendre davantage ce que nous dit le Proverbe 22:6, qui est un verset phare, un verset important dans les ministères Flot d'eau vive. Et toute la vision de le ministère Flot d'eau vive en parle. L'éducation des jeunes, l'éducation des enfants, l'éducation.
Élie n'a pas instruit ses enfants dans la voie qu'ils devaient suivre selon Dieu. Parce que le Proverbe 22:6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Or, le texte nous dit que Ophni et Phiné ne connaissaient pas l'Éternel. Ils étaient sacrificateurs à cause de leur appartenance à la famille de Lévi. Ils étaient sacrificateurs, oui, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ce qui signifie que la responsabilité d'Élie, tout de suite, est remise en cause d'une certaine manière. Oh, il n'est pas facile, certes, d'éduquer les enfants. Quelquefois, des parents font beaucoup d'efforts et malgré cela, les enfants choisissent d'emprunter leur chemin. Mais si Dieu a sanctionné Élie, c'est parce que Dieu, qui est un Dieu juste et qui ne se trompe jamais, a estimé que ce n'était pas juste la question du vouloir de ses enfants, mais aussi que Élie n'avait pas pleinement assumé sa responsabilité en tant qu'autorité au-dessus d'eux. Alléluia. Et les conséquences ont été graves. Le jugement de Dieu s'est abattu sur lui et sa maison. La destitution du sacerdoce. On voit que la vie spirituelle du peuple aussi avait pris un coup à cette époque-là. Et Dieu, la gloire de Dieu s'était même retirée du temple. Alléluia. Cette histoire nous enseigne quelque chose de très important. Assumer ses responsabilités. Et les ministères Fleuve d'eau vive mettent beaucoup l'accent sur l'éducation. Tout commence par l'éducation. La responsabilité des pères envers leurs enfants. La responsabilité des mères envers leurs enfants. Alléluia. Mais soyons-en sûrs, la responsabilité ne repose pas seulement sur le père, ni sur la mère, mais la responsabilité repose aussi sur l'enfant. C'est-à-dire que comme Dieu a reparti la responsabilité de Adam, de Ève, du serpent, de la même façon, Dieu tient compte de la responsabilité de chaque personne, quelle que soit sa position, et en fonction du rôle que chaque personne est emmenée à jouer dans une relation ou dans une situation. Le proverbe que nous venons de citer, Proverbe 22:6, nous montre la responsabilité des parents envers leurs enfants. Instruisez l'enfant. Instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu demandera compte aux parents pour l'éducation qu'ils auront donnée à leurs enfants. Est-ce une éducation semblable à celle de Ophni et Phiné qui ont fini par détruire la vie de Élie et de toute la famille? Est-ce une éducation qui emmène l'enfant à se rapprocher vers Dieu? Alléluia. Mais ce n'est pas tout. On voit aussi la responsabilité des enfants vis-à-vis de leurs parents. Dans Exode 20 au verset 12, vous connaissez très bien ce texte. « Honore ton père et ta mère, et tu auras des jours longs et heureux. » Alléluia. Dieu tient donc l'enfant responsable vis-à-vis de ses parents aussi. Il doit honorer aussi ses parents. Et Éphésiens 6, versets 1 à 4, nous partage encore d'autres responsabilités que l'enfant doit avoir vis-à-vis de ses parents et les parents vis-à-vis de leurs enfants. Il dit, l'apôtre Paul, de ne pas, parents, n'irritez pas vos enfants, mais enfants, obéissez à vos parents. Toutes ces recommandations font ensuite office de responsabilité devant Dieu. En cas de problème, Dieu établit les responsabilités de chacun. C'est la raison pour laquelle, pour les enfants, ils ont la responsabilité d'honorer les parents. S'ils n'honorent pas, Dieu les tiendra responsables de cela. Alléluia. Et les conséquences en suivront, malheureusement. On voit aussi dans les Écritures la responsabilité des époux envers leurs épouses et des épouses envers leurs époux. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 28, nous connaissons très bien ces textes. Éphésiens 5, versets 22 à 28, nous parle de ces responsabilités. Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris, etc. Je ne prendrai pas le temps de tout lire, parce qu'il y en a tellement. Je vous donne la référence afin que vous puissiez lire et bien comprendre. Dans ce texte d'Éphésiens 5, 22, Dieu établit la responsabilité de l'homme. Et il établit également la responsabilité
de la femme. La responsabilité de l'un vis-à-vis de l'autre. Alléluia. De l'un vis-à-vis de l'autre. Ensuite, nous voyons dans Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9, la responsabilité d'un patron et d'un employé. À cette époque, il y avait des esclaves. Donc ça pouvait être un maître et son esclave. Mais ce qui est valable pour le maître et l'esclave est valable aussi pour le patron et son employé. Dans Éphésiens 6, versets 5 à 9, l'apôtre Paul en parle. Il exhorte les patrons, les maîtres, à se comporter de façon responsable envers leurs employés ou envers leurs esclaves. Aujourd'hui, on parlerait plus d'employés. Alléluia. Et vice-versa. Il conseille aussi les employés, sachant que toutes ces recommandations sont tenues pour responsabilité devant Dieu. Chacun, quelle que soit sa position, a donc une responsabilité à honorer, à assumer. On voit aussi la responsabilité du pasteur envers les brebis et la responsabilité des brebis envers le pasteur. Vous pouvez noter Jérémie chapitre 3 verset 15. Dans Jérémie 3, 15, Dieu dit au travers de la bouche du prophète Jérémie qu'il donnera un berger au peuple d'Israël, un berger à ses enfants en général et un berger qui les paîtra avec le cœur de Dieu, avec sagesse et avec intelligence. Donc, Dieu montre la responsabilité du berger qui est de paître le troupeau avec sagesse, avec intelligence, ce qui est la volonté de Dieu. Et dans Hébreux 13, versets 17 à 19, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Ou alors, l'auteur de l'épître aux Hébreux s'adresse aux chrétiens parce qu'on ne sait toujours pas exactement qui en est l'auteur. Mais nous pouvons considérer l'apôtre Paul. Il dit dans ce texte que soyez soumis en quelque sorte. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire du respect. Et l'apôtre Paul dit cela pour régler, pour gérer les relations qu'il y a dans l'Église entre responsables et subalternes. Et il établit la responsabilité. Et plus loin dans ce texte, quand on va vers le verset 17, il encourage même le peuple de Dieu à prier. Il leur fait comprendre que c'est aussi une responsabilité pour eux de prier pour leur berger, de prier pour lui. Et donc, le peuple de Dieu doit prier pour le berger de la maison, pour le serviteur de Dieu. Dieu tiendra responsable le peuple pour cela. Chaque enfant de Dieu doit prier pour son leader. Alléluia. Et le leader a la responsabilité de paître le troupeau selon le cœur de Dieu. Et cela est valable pour les responsables de comité, cela est valable pour ceux qui sont dans les groupes. Chacun, dans la position qui est la sienne, a des responsabilités à assumer. Et soyez-en sûrs, ce n'est pas vis-à-vis d'un homme, c'est vis-à-vis de Dieu. Dieu nous tiendra responsables de tout ce que nous aurons fait, de chacune de nos responsabilités. Et Jésus va établir également cela lorsqu'il nous parle au travers de la parabole de l'économe infidèle. Alléluia. Dans Luc chapitre 16, versets 1 à 2, nous pouvons lire ce texte. Luc chapitre 16, versets 1 à 2. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Jésus nous montre au travers de l'histoire de l'économe infidèle que nous ne sommes que des gestionnaires et que c'est Dieu qui en est le propriétaire. Et d'ailleurs, le psaume 24, au premier verset, nous parle et nous enseigne que toute la terre appartient à Dieu. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, les hommes et tout ce qu'il y habite.
Alléluia. Donc tout appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et donc tout ce que nous avons en réalité, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous met cela à disposition pour que nous puissions gérer. Nous rendons compte de nos biens. Nous rendons compte de nos relations avec nos frères, nos amis, nos pasteurs, etc. Nous rendrons compte de tout ce que Dieu a mis dans notre environnement. Tout ce qui est en lien direct avec nous appartient à Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires temporaires. Et viendra le moment où Dieu nous demandera de rendre compte de cela. Et c'est ça, l'économe est fidèle. Dieu lui dit que tu ne pourras plus administrer. Nous sommes des administrateurs, mais le propriétaire, c'est Dieu. Dieu, en réalité, est même le propriétaire de tes enfants qui sont à toi et qui sont sous ta responsabilité. Dieu te demandera compte pour ses enfants. Dieu te demandera compte pour ton père. Dieu te demandera compte pour ton époux, ton épouse. Tout ce que nous avons dans la vie, en réalité, ne nous appartient pas. Nous sommes des administrateurs et nous rendrons compte à Dieu pour cela. C'est la raison pour laquelle nous devons gérer avec beaucoup d'humilité nos relations, nos rapports, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de respect. Alléluia. J'aimerais encourager les uns et les autres à être responsables. J'aimerais encourager la jeunesse particulièrement à être responsable des actes qu'ils posent. Alléluia. Nous voyons de plus en plus dans notre société ce phénomène de jeunes filles mères. Jeunes filles mères dont le père de l'enfant est porté disparu, dont le père de l'enfant n'est pas connu. Ou alors, soit il a nié l'enfant, pourtant il en est le responsable, et la jeune fille se retrouve seule à élever l'enfant, seule à éduquer l'enfant. Mais viendra le temps où Dieu jugera tout cela, où Dieu mettra chacun face à ses responsabilités. Alléluia. J'aimerais encourager les hommes à ne pas le faire, à ne pas abandonner les sœurs, les jeunes filles qui sont tombées enceintes. Il y en a trop dans notre société. Les hommes fuient leurs responsabilités, refusent d'assumer leurs responsabilités. J'aimerais terminer en encourageant, en disant qu'en réalité, parfois, les gens fuient leurs responsabilités parce qu'ils se sentent incapables de les honorer. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens de les honorer. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas les relations, ils n'ont pas les éléments nécessaires pour pouvoir assumer leurs responsabilités. Mais la vérité est que il faudrait s'approcher de Dieu. Et c'est là la chose la plus importante. Oui, il peut arriver à tout le monde des situations où l'on se retrouve en incapacité d'assumer sa responsabilité. Mais c'est une chose d'être en incapacité et c'est une autre chose de reconnaître. La première chose n'est pas de fuir sa responsabilité lorsque l'on se rend compte qu'on ne peut pas l'assumer. Lorsque l'on est dans un groupe de chant, on se rend compte qu'on ne peut pas assumer notre responsabilité. Lorsqu'on se rend compte qu'on est dans une famille et qu'on ne peut pas assumer notre responsabilité, la solution n'est pas de la fuir. La solution est premièrement de reconnaître que oui, c'est ma responsabilité et de s'humilier tout en reconnaissant que je n'ai pas la capacité d'honorer, d'assumer ma responsabilité. Alors à ce moment, j'apprends à entrer dans la présence de Dieu, à m'incliner vers Dieu et à reconnaître, à dire Seigneur, je n'ai pas la force, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la possibilité d'assumer cette responsabilité. Aide-moi. Je vous garantis qu'en étant sincère, en étant vrai avec le Seigneur ne manquera pas de vous venir en aide. Alléluia. Le Seigneur ne manquera pas de vous venir en aide. Mais soyez vrais, soyez sincères. Ne faites pas comme Élie. Élie a fui ses responsabilités. Mais en fin de compte, Dieu l'a établi pour responsable. Alors, si nous fuyons nos responsabilités aujourd'hui, sachez que cela nous rattrapera demain.
Alléluia. Et nous devons refuser cela. Nous devons apprendre à reconnaître notre responsabilité. Alléluia. Je me souviens de cette histoire qui m'avait écœuré. Un peu plus tôt dans ma jeunesse, lorsque je venais de me donner au Seigneur, je me souviens que nous étions dans un département et nous devions préparer un événement. Et il y avait un certain nombre de tâches à accomplir. Et il se trouve que parmi ces tâches, certaines tâches revenaient naturellement à certains de mes frères, de mes amis et moi-même. Mais nous avions au-dessus de nous un supérieur. Ce supérieur avait aussi un autre supérieur qui était lui le responsable de toute l'organisation. Et puis, il arrivait un moment où les choses se sont mal passées. Alors que nous étions prêts pour assumer les tâches qui étaient les nôtres, le responsable qui était juste au-dessus de nous ne nous avait pas donné le signal. Nous attendions simplement le mot d'ordre, mais il n'avait pas donné le mot d'ordre. Il ne nous avait pas dit quelle était la consigne à suivre. Alors nous avons attendu simplement qu'il nous donne le signal, mais le signal n'est pas arrivé dans les temps. Et lorsque le responsable de l'organisation, qui est le premier responsable de l'organisation, s'est rendu compte que la tâche n'avait pas été assumée, alors il a cherché à établir les responsabilités. Malheureusement, la responsabilité est tombée sur moi. Et moi, je disais, mais j'ai un responsable au-dessus de moi qui ne m'a pas donné l'aval pour assumer. Et malheureusement, malgré ça, il s'en est pris à ma modeste personne. Et vous voyez dans l'histoire, ce qui m'a le plus écœuré, ce n'était pas le fait de s'en prendre à ma modeste personne, comme n'ayant pas voulu assumer ma tâche. La vérité de ce qui m'a le plus écœuré, c'était le fait que celui qui était censé porter la responsabilité ne l'a pas portée. Et nous avons tellement de situations de ce genre où les uns et les autres refusent d'assumer leurs responsabilités et ça finit par peser, par décourager d'autres personnes. Je vous encourage à ne pas faire ainsi, à ne pas ressembler à Élie, mais à assumer nos responsabilités. Dieu nous a fait don de la vie, Dieu nous a fait don de tellement de choses que nous ne pouvons pas l'ignorer en refusant d'assumer les responsabilités qui sont les nôtres. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te donne la force, te donne le courage d'affronter tes responsabilités et de les assumer avec gloire. Alléluia! Ceci est très important pour la vie professionnelle. Dans le milieu professionnel, assume les responsabilités qui sont les tiennes. Dans ta famille, dans l'église, si tu es responsable sur une ou deux personnes, et même si tu es en dessous, assume les responsabilités qui sont les tiennes. Et quand tu ne peux pas, humilie-toi, reconnais que tu ne peux pas et Dieu sera ton secours. Est-ce que nous pouvons prier ensemble et dire merci Seigneur pour ta parole? Tu nous instruis, tu nous encourages aujourd'hui à assumer nos responsabilités et à ne pas nous désengager, à ne pas rejeter sur les autres les responsabilités qui sont nôtres. L'éducation des enfants, l'honneur à accorder aux parents, l'amour à donner à son épouse, la soumission, le respect à donner à l'homme dans une relation, dans les relations ecclésiastiques, le respect à accorder, la soumission, l'obéissance à accorder aux responsables ecclésiastiques et de la même façon le respect à accorder aux subalternes. Seigneur, je prie que tu équipes chaque personne dans le couloir qui est le sien et la jeunesse en particulier à assumer ses responsabilités dans son, quel que soit le milieu scolaire ou quelles que soient les relations, que la grâce et la sagesse de Dieu puissent remplir chaque personne afin que chacun puisse assumer ses responsabilités devant Dieu et ne pas se retrouver dans la situation de Élie à subir les conséquences, mais plutôt à nous réjouir avec le Seigneur, car il nous dira: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.
Seigneur, que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire cette dernière chose, encourager notamment les personnes qui ont accepté de marcher avec Jésus. Et les encourager spécifiquement à tenir ferme dans leur engagement à suivre Jésus. C'est aussi une responsabilité. Lorsque vous avez décidé d'accepter Jésus, sachez que vous avez ensuite la responsabilité de marcher avec lui et de le tenir par la main. Que le Saint-Esprit soit avec vous, que Dieu vous fortifie, soyez bénis et à très bientôt au nom de Jésus. Amen.